Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir très rapidement, pour The Mighty Quest for Epic Loot. J'avais déjà fait une vidéo donc qui montre un petit peu comment ça se passe au niveau de l'attaque. Voilà, donc je vais faire une petite vidéo rapide pour vous montrer comment ça se passe au niveau de la défense. Voilà, donc ça c'est mon château, c'est joli hein. Donc voilà, si vous vous souvenez bien, en attaque on démarre donc ici, etc. On passe à travers le premier pont-levis et ensuite on est dans le château du gars et on essaye de tout casser. Donc il y a des mines comme ceci, hop, je vais en profiter pour les collecter. La deuxième chez moi qui est ici. Donc quand on fait une attaque, voilà, on doit casser les mines, on doit buter les adversaires qui sont un peu partout et ensuite sortir par ici pour valider avec un temps record à battre. Donc au niveau de la défense, on a la salle principale qui est donc à la fin, qui est pas vraiment à piller, dans laquelle on a le cœur du château qui indique donc le niveau de notre château. On a pas mal d'ateliers, la distillerie par exemple, le bureau de l'architecte, la forge, le portail d'invocation. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Le labo de recherche et bon, le bazar de Cornelius. Donc tous ces trucs qui se retrouvent rapide d'accès ici, bien évidemment. Donc la distillerie, voilà, qui va nous permettre d'acheter des petits boosts temporaires, d'acheter des potions, etc. Ce qui peut s'avérer pratique en attaque. La forge pour faire des armes, des armures, etc. Pareil, pour booster donc notre personnage. On a donc le bazar de Cornelius, c'est vraiment c'est fait pour, vous voyez, utiliser des sous, des trucs qu'on gagne très lentement, et c'est les sous qu'on peut, voilà, les pièces qu'on peut acheter avec les euros. Les créatures donc qui sont à poser en défense et les pièges qui sont là également, donc on va revenir dessus. On a donc le labo de recherche qui permet d'améliorer les créatures. On a pour améliorer les pièges, évidemment. Et enfin, pour l'architecte, hop, je vais pouvoir donc, quand vous voyez, quand je serai niveau 9, j'aurai le droit de mettre une mine d'or et une mine de force vitale en plus dans mon château. Et on a les salles, donc il y en a beaucoup. Je suis juste pour l'instant j'ai que les salles du début, vous voyez, il faut monter le bureau de l'architecte niveau 3, et pour monter le bureau de l'architecte je crois qu'il est là, niveau 3, donc là il est niveau 2. Pour le monter niveau 3 il me faut le cœur de château niveau 11, donc ça va me prendre encore un certain temps. Au niveau des salles, voilà, on a pas mal de choix, donc à savoir que je prends une salle, par exemple celle-ci, avec donc deux entrées, enfin une entrée, une sortie exactement, mais voilà, deux entrées, le reste ici ne sert à rien. Ici on est sur une salle en long, ici pareil, on a ici par exemple, hop, on fait faire un gros détour à l'adversaire, ça va lui faire perdre du temps. On a des trucs tout simples, on en a des, voilà, il y en a 4. Donc il y a pas mal de choses à faire, sachant que voilà, c'est tout orientable dans le sens qu'on veut. Et donc on a des pièges, donc ici j'en ai deux types. On a voilà les lance-flammes et on a les roues, je sais même pas comment ça s'appelle, tiens d'ailleurs, ces roues là donc qui se baladent, qui change de position à chaque fois, donc c'est super chiant, il faut calculer son timing pour passer à travers.
C'est assez énervant. Voilà. On place ces bonshommes comme on veut. Donc à savoir voilà, que chaque bonhomme il prend une certaine place sur le terrain. Il a une certaine zone d'aggro. Donc là j'ai mis l'aggro vraiment tout à la fin. Ce qui fait que bon, c'était réfléchi différemment dans la configuration. Mais en gros, dès que le gars va venir taper le premier, il va ensuite se faire taper par tous. Voilà, ici un petit peu le même principe, dès qu'on passe là, hop, c'est la débandade. On va se faire un peu voilà, marre la tronche. Donc voilà en gros comment ça se passe pour la défense. Donc à savoir que il y a un truc qui est très intéressant, qui est très bien fait dans ce jeu au niveau de la défense. Si jamais on est donc voilà, je veux rajouter par exemple tac, Captain Morvula. Je sais pas si je peux le rajouter. Degré de défense 26. Ouais, non. Donc là par exemple, vous voyez, hop, c'est marqué donc qu'il coûte 26. Hop, voilà. Degré de défense 26. Ça veut dire qu'il faudrait rajouter 26 là, et je peux rajouter que 25. Donc ça veut dire que j'ai pas le droit de mettre le compte Morvu là tant que j'ai tous ces gens là. Hop, donc je vais prendre lui par exemple qui coûte que 1, comme vous pouvez voir là, degré de défense. On va le supprimer. Ploup. Voilà. Et maintenant je vais pouvoir invoquer le compte Morvu là. Donc je vais le mettre ici. Parfait. Je vais le tourner. Hop. Je vais changer sa zone d'aggro. Hop, nickel, pour qu'il vienne taper en même temps que les autres. Et là, donc comme j'ai changé quelque chose à l'intérieur de mon château, les dernières modifications ne sont pas appliquées, pardon. Ce qui veut dire que je vais devoir le faire moi-même avec mon perso. Je dois rush mon château, comme ça va me permettre d'instaurer un nouveau temps. Enfin, si je fais mieux, ça va instaurer le temps de référence pour les adversaires. Si jamais ils arrivent à faire mieux, donc ils auront le droit d'avoir les 3 étoiles. Hop. Allez. Donc il faut que j'essaye vraiment de le rush. Donc ce que j'avais fait tout à l'heure quand j'ai joué, c'est que vous voyez, j'ai augmenté pas mal ces bestiaux là. Ah putain, j'ai vraiment des problèmes avec ces touches. Allez. Ouais, je suis en train de galérer sur mon propre château. Mais du coup c'est bien parce que ça permet de faire un truc qui est pas trop compliqué, c'est pas infaisable. C'est pas infaisable. Sinon, voilà, vraiment ça n'irait pas. Alors, allez. Je fonce plutôt sur ceux-là en premier. C'est les invocateurs. Ils sont du coup super chiants parce qu'ils sont toujours en train de faire pop des bonshommes de partout. J'ai pas l'impression de les avoir tous tués, mais d'un autre côté j'en vois plus, donc bon. On va y aller comme ça. Hop,
Donc là, ouais, pour faire mon temps, ça va être difficile. Ah putain, touché. Allez. Hop, allez. Allez, bon, j'ai pas battu mon temps parce que du coup j'avais le boss dedans. Voilà. Voilà. Comment ça se passe le mode défense dans The Mighty Quest for Epic Loot. Donc faire mon château, bien évidemment, ça me rapporte pas de gold. Hop. Mais voilà, ce système est très intéressant, je trouve, dans le sens où on peut pas faire trop compliqué. Si on fait de l'infaisable, et ben on peut pas soi-même le valider, donc tant que je le valide pas, il va rester comme il était avant. Et là, vous voyez, château validé. Donc maintenant, les gens qui vont venir attaquer mon château, ils vont tomber sur ce boss qui est là au milieu. Le comte Morvula. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à venir faire mon château, ce sera avec plaisir. Vous voyez, j'ai plein de couronnes à perdre. Donc, mon pseudo c'est Quen39 et venez me taper sur la tête.